Ok Jérémy, donc voici une critique en vidéo de ta page de vente. Tu m'as dit que dans ton email qu'en fait tu étais passé d'un simple programme de 1000 planning à un programme complet de changement d'habitude et je pense que en fait tu as un petit peu fait fausse route et je vais t'expliquer justement pourquoi dans cette vidéo. Alors première chose, ton accroche, comment font ceux qui n'ont pas la flemme de cuisiner? Trop compliqué, trop compliqué de comprendre de quoi on parle, quel est le bénéfice immédiat, pas de négation. Voilà, c'est une négation, c'est plus compliqué de comprendre voilà, comment font ceux qui n'ont pas la flemme de cuisiner. Ok, donc il y a ceux qui n'ont pas la flemme de cuisiner, comment font les autres, trop compliqué, tu vois. Donc trop compliqué. Alors ensuite, sur cette page, vous allez voir comment éliminer la flemme de cuisiner et reprendre en main votre alimentation. Je trouve que, tu vois, comment éliminer la flemme de cuisiner. La flemme de cuisiner, ouais, je suis pas sûr que ce soit t'en parles beaucoup, t'en parles dans l'accroche, t'en parles là. Est-ce que vraiment c'est un problème pour tout le monde? Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas quoi cuisiner. Enfin, je trouve qu'on est trop centré sur quelque chose de précis et on oublie un petit peu quel est le bénéfice un petit peu global et c'est un petit peu le problème justement là de ce que tu présentes. Et reprendre en main votre alimentation. Donc reprendre en main votre alimentation, c'est pas vraiment un bénéfice si tu veux. C'est reprendre en main votre alimentation, c'est un moyen de parvenir à quelque chose de supérieur, maigrir, être en forme, avoir la patate, être en bonne santé. Et c'est ça que tu dois vendre et c'est pas justement le c'est pas le moyen pour y arriver. Et même dans le mastermind de Jeff Walker, où les gens payent voilà, plus de 10 000 $ pour y participer, souvent on rappelait un truc, c'est qu'il faut vendre ce que les gens veulent, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Donc toi tu leur vends ce qu'ils veulent, et ensuite dans ta méthode tu vas leur expliquer comment y parvenir. Donc là on a un petit problème de positionnement, un petit problème d'argumentation, un petit problème de démonstration de bénéfices, donc c'est pas forcément hyper motivant. Peut-être qu'aujourd'hui vous en avez marre des livres de recettes qui font bien envie mais que vous ne faites jamais. Ok, du coup vous avez mille et une idées de recettes juste là dans votre bibliothèque, mais vous ne savez toujours pas quoi manger ce soir. Alors attention parce que, enfin je sais pas ce que tu donnes dans ton contenu, mais je pense que tu vas donner des idées de recettes. Si tu commences par leur expliquer que avoir des recettes c'est pas forcément la solution et que derrière tu vends des recettes, ça peut, enfin, euh, la relation, les gens peuvent ne pas faire la relation immédiatement, mais ça peut poser un petit peu problème quand même en termes de convaincre les gens qu'il faut acheter ton produit. Quand vous rentrez du travail, vous êtes crevé, vous avez la flemme de vous préparer un bon repas. Donc là, effectivement, on décrit une situation quotidienne, un problème qui rencontre. Donc là, ça roule. Alors vous faites quelque chose de facile et rapide comme des pâtes ou pain fromage ou le sachet de nouilles chinoises. Ça poserait pas de problème si c'était occasionnel. Donc là ça, c'est cohérent, c'est clair, ça roule, donc pas de problème. Ça poserait pas de problème si c'était occasionnel, mais bien souvent cette situation se répète plusieurs fois dans la semaine. Donc vous jetez sur ce qu'on appelle la comfort food. Alors là, c'est pas forcément obligé de donner le terme en anglais, mais bon, pourquoi pas. C'est-à-dire les aliments faciles à manger, comme les chips, le pain, les cacahuètes, les restes des apéros. Alors là, peut-être pas dire voilà la junk food, enfin bon, après c'est toi qui connais mieux ta thématique que moi. Et le midi, vous avez le temps de manger. Au boulot, vous êtes souvent tenté par un sandwich et une part de tarte avant de reprendre le travail. Et il y a bien un jour dans la semaine où vous allez au fast-food avec les collègues. Avec le temps, les choses empirent et les conséquences sont là. Vous prenez du poids, vous digérez mal. Vous traînez le matin pour vous lever, vous êtes mal dans votre peau. À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué ça? Le stress, le manque de temps, le manque de discipline, le manque de motivation. Ce n'est rien de tout ça, la vraie cause, la voici. Donc si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est à cause de vos habitudes. C'est l'habitude qui vous fait mettre du sucre dans votre café. C'est l'habitude qui vous fait grignoter quelque chose en rentrant chez vous. Il manque un mot. C'est une habitude qui vous fait manger des plats industriels plutôt que du frais, plutôt que des aliments frais peut-être, plutôt que du frais. Du frais, c'est pas forcément très clair. C'est une habitude qui vous fait aller au fast-food quand vous sortez tard du boulot. Ce sont les habitudes qui vous font grossir et c'est pas tout. Vous savez que vous devriez boire plus d'eau, mais vous n'y pensez pas. Vous avez des légumes frais dans votre frigo. Donc là, il y a une faute, mais ils pourrissent avant que vous ne les mangiez. Pourquoi ça vous arrive? C'est parce qu'il vous manque l'habitude de boire de l'eau. Alors là, tout ce que tu dis, c'est très bien. C'est juste au niveau de comment c'est articulé. C'est dommage. Euh, tu vois, parce que tu décris une situation, ensuite tu en décris une deuxième, et ensuite ça s'articule un petit peu mal, j'ai trouvé, quand je l'ai lu. Tu vois, le fait que tu reprennes, d'accord, il vous manque l'habitude de boire de l'eau, parce qu'en fait on a une mémoire un petit peu immédiate, et tu vois, tu parles des légumes frais dans le frigo, et tu dis pourquoi ça vous arrive? Parce qu'il vous manque l'habitude de boire de l'eau.
et ça coule pas de source. Tu vois, les gens vont se dire, ah oui, c'est vrai, on parlait d'eau avant, mais là, j'avais la tête dans les légumes frais et dans le frigo, donc c'était pas très clair. Donc il faut essayer de l'arranger autrement. Si vous vous reconnaissez en Céline, sachez que ne vous manquez pas de discipline. Attention, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de discipline, donc là ça rentre en conflit avec ce qu'ils pensent, et donc bah, ça peut ça peut couper un petit peu la connexion entre toi et eux si tu leur dis quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils pensent. Vous ne manquez pas non plus de motivation. D'ailleurs, si vous avez lu jusqu'ici, c'est parce que vous voulez changer et vous pouvez faire quelque chose maintenant. Alors j'aime bien cette phrase, mais je retirais, voilà, vous manquez pas de discipline. Et vous pouvez faire quelque chose maintenant pour y arriver, mais surtout ne faites pas cette erreur, hein, pas faire pour perdre du poids. Un jour, vous regardez dans le miroir, vous remarquez que vous avez pris au niveau des hanches, les poignées d'amour, le petit ventre, vous dites qu'il est temps de faire un régime. Seulement, voilà, vous savez, le régime ne marche pas sur le long terme. Le régime, il faut perdre du poids les premiers jours, vous craquez. Le gros problème des régimes est qu'ils ne traitent pas le problème de fond, les mauvaises habitudes. Lorsque vous décidez de reprendre main votre alimentation, vous pensez qu'il s'agit que d'une chose ou deux, manger sain, arrêter de grignoter. Vous allez voir que c'est bien plus que ça. Décider de faire attention n'est pas une seule habitude, c'est un ensemble d'habitudes. Alors là, je le changerais, je mettrais, voilà, manger sainement et être en forme, tu vois. Être en bonne santé n'est pas une seule habitude. Je dirais manger sainement, tu vois. C'est mieux que décider de faire attention. Voilà, choisir un plat, faire la vaisselle. Alors faire la vaisselle, c'est bien, mais ça, on peut se demander pourquoi. Ça fait un petit peu bizarre, on voit pas tout de suite la relation, donc je le supprimerai. Voilà, qui peut changer autant d'habitudes en même temps? Personne ni vous ni moi. Comment faire alors comment? C'est ce que vous allez voir un peu plus loin juste avant. Donc là c'est bien, là tu les accroches. Comment j'ai retrouvé plus d'énergie qu'à mes 20 ans? Je m'appelle Jérémy, bientôt 32 ans. Je suis un jeune père de famille, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, je pensais que pour être en forme, il fallait simplement manger à l'heure fixe, c'est pas trop grave pour pas grossir. Donc je dirais pour rester mince, tu vois, toujours éviter les négations. Et pas trop grave pour pas grossir, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Je pensais aussi que les plats industriels étaient aussi bons pour la santé que de cuisiner moi-même, les fast-food. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, qui le savent, donc ils peuvent se dire, enfin ils peuvent ne pas s'identifier. Les fast-food, je savais que c'était pas le top pour la santé, mais la télé disait que c'était juste du pain et de la viande, donc pourquoi s'en priver? Mon alimentation était totalement déstructurée, je mangeais juste parce que c'était l'heure, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait manger. Pendant une période, mon poids oscillait entre 4 kilos trop haut et 4 kilos trop bas. Euh, Entre 4 kilos en trop et enfin, essayer de trouver une manière de le dire peut-être plus claire. J'avais du mal à me stabiliser, surtout je n'avais pas d'énergie jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre les choses à plat et de prendre en main mon alimentation sérieusement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ni même en quelques semaines. En fait, ça a pris des années à trier la masse d'informations. Dans les années, j'ai testé les modes alimentaires, j'ai testé les régimes, La plupart des choses que j'ai essayées n'ont pas fonctionné. En tout cas, ça n'a pas tenu sur la durée avec le travail et la vie de famille. Voilà, des principes. Ces principes, j'en ai fait des habitudes. Genre, j'applique des principes qui font perdre du gras et péter la forme. Alors, fais attention de perdre du gras et péter, tu vois. Voilà. Imaginez un peu, plutôt que de vous demander qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, vous savez exactement quoi faire et vous mangez sain, ou bien en rentrant du boulot, au lieu de vous dire j'ai trop la flemme de cuisiner, je vais au McDo, vous allez naturellement à la cuisine, vous sortez quelques ingrédients, vous préparez un repas sain en moins de 10 minutes. Tout ça sans y penser, car vous en aurez l'habitude. Comment y arriver? C'est ce que vous allez voir tout de suite. Comment changer ses habitudes alimentaires quand on est paresseux? Quand j'ai compris que ce sont les habitudes qui me permettent de changer de façon durable, j'ai cherché un moyen de reproduire ça à volonté. Aujourd'hui, si vous voulez changer vos habitudes, vous devez acheter des livres sur le comportement et la psychologie, sans parler des livres de cuisine et de régime. J'en ai lu un paquet en anglais. Et plutôt que de ressortir tous mes livres, voilà. Profitez de mon expérience, forme d'un programme à suivre étape par étape, comment prendre une bonne habitude et la garder. D'autres simple, comment remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Comment ne plus se reposer sur la motivation. Là, il y a un petit problème, c'est que je vois pas l'enchaînement logique en fait. Là, il faut que tu montres aux gens que, ou en tout cas, faut que tu, enfin, idéalement, faut montrer aux gens que voilà, c'est étape 1, on fait ça, étape 2, vous arrivez à ça, étape 3, vous arrivez à ça, étape 4, vous arrivez au bénéfice final que vous voulez atteindre. En tout cas, comment prendre une bonne habitude à la garder et comment remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude, voilà, c'est trop proche, faut que tu en supprimes un des deux ou que tu les fusionnes. Comment ne plus se reposer sur la motivation, comment préparer un repas sain, donc là, S-A-I-N, il y a un S en trop, avec 5 ingrédients, épices compris, donc comprises peut-être. Oubliez les calories, les macronutriments, donc là on ne sait pas ce que c'est, donc attention. Si tu utilises des expressions que les gens
comprennent pas sur ta page de vente, ils vont partir du principe que dans ton produit, il y a certainement des expressions qu'ils comprennent pas et que du coup, ils vont pas pouvoir en profiter. Donc toujours, il faut que tout soit clair dans ta page de vente. Repenser votre alimentation avec cette méthode simple. Tu vois, repenser votre alimentation, c'est un petit peu trop léger, c'est pas assez incisif. Voilà, je vais repenser mon alimentation, ça fait plus penser à du boulot qu'autre chose. Débarrassez-vous des envies de sucre en suivant ces trois étapes. Quels sont les aliments que vous pouvez grignoter n'importe quand? Voilà, une astuce bizarre qui fait boire plus d'eau sans y penser. Par quelle habitude vous devez commencer? Reprenez votre alimentation en main. Tu vois, c'est le nom de ton programme. Je trouve que c'est trop mou en fait. Reprenez votre alimentation en main. Ok, je reprends mon alimentation en main, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie en bien, tu vois? Est-ce que je vais être plus mince? Est-ce que, tu vois, moi je dirais reprogrammez-vous pour bien manger, tu vois. Plutôt que de parler, attention parce que les bonnes habitudes, ça peut un peu faire peur, tu vois. On va se dire, ok, il va falloir se forcer, etc., machin. Dis plutôt, voilà, vous allez suivre ce programme étape par étape et vous allez changer vos habitudes facilement. Vous allez voir, vous mettez ça en place. Je vais vous expliquer comment faire. Donc dans le programme, t'explique, voilà, il faut changer les habitudes, etc. Mais là, je trouve que tu es un cran trop tôt, t'en dévoiles trop. Tu dis, voilà, je vais vous expliquer comment changer vos habitudes et ça peut faire peur aux gens. Je trouve que ça manque de bénéfices. Je dirais plutôt, voilà, si vous suivez le programme, on va vous reprogrammer. Vous allez voir, vous allez être en mode automatique. Il y aura juste à suivre les fiches pour avoir une alimentation, pour savoir quoi cuisiner et quand, comment bien manger, et les bénéfices, vous allez être en forme, vous allez perdre les kilos que vous allez en trop, vous allez avoir la patate, etc., etc. Tu vois un petit peu? Donc là, je trouve que, tu vois, reprenez votre alimentation en main est un programme non linéaire, vous commencez par où vous voulez. Bah non. C'est un programme étape par étape et tu prends les gens par la main, tu vois. Les gens, ils n'ont pas envie de commencer par où ils veulent. Ils ont envie de, ils font A, B, C, D, E, F et ils arrivent à la solution finale. Donc, je trouve que voilà, et en plus, un programme non linéaire, si tu veux, c'est trop compliqué pour les gens. Ils vont se dire, mais c'est quoi un programme non linéaire? Donc ça, je trouve, c'est le gros problème de ton offre et je pense qu'il faut que tu en discutes peut-être avec, voilà, avec ta compagne, avec des amis, avec des potes. Essaye de leur parler, de trouver une accroche qui soit plus sexy, tu vois. Essaye de relire un petit peu ton sondage, peut-être de voir si tu as des réponses, quelles sont les expressions que les gens utilisent, voilà. Est-ce que ils ont l'impression de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas pouvoir se contrôler et tu leur dis, voilà, vous allez suivre mon programme à la lettre et vous allez véritablement vous reprogrammer, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à vous poser de questions. Euh, Vous allez avoir le plan pour, voilà. Donc, pour moi aujourd'hui, je trouve que voilà, ça manque un petit peu de, tu vois, ça manque un petit peu de sexy. Alors après, voilà, tu as tes clients, tu as tes fans, tu vas faire des ventes, mais je trouve que en termes de positionnement de ton produit, en termes d'utilité, t'es un petit peu à côté de la cible. Donc il faudrait que tu fasses un truc plus percutant, tout de suite vraiment en mettre plein la vue. Voilà, c'est quoi les bénéfices? Les bénéfices, c'est que bah, vous allez arrêter de vous poser vos questions, vous saurez vous poser des questions, vous saurez exactement quoi faire, vous allez être plus en forme, vous allez mieux manger facilement, sans faire d'efforts, sans vous poser de questions. J'ai tout compilé pour vous, toutes les astuces, toutes les techniques, toutes les recettes. Vous avez tout dans la méthode, vous avez juste à suivre la méthode et vous allez véritablement vous reprogrammer pour manger comme un athlète. Tu vois, un truc comme ça. Donc essaye de trouver un truc un petit peu plus sexy.